Bonjour. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai tellement hâte d'être dans quelques jours à la Paris Games Week afin de vous rencontrer une nouvelle fois. Vous avez été tellement nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages me demandant si je serais au Paris Games Week cette semaine, quel jour, dans quel stand. Tout ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que je serai présent à cette convention de mercredi à samedi. Je ne serai pas la journée de dimanche. Concernant les stands, je pense que je serai pour la grosse majorité du temps au Social Corner. Mis à part ça, je me baladerai le plus souvent dans la convention. Mais si vous désirez vraiment me rencontrer, il faudra surtout pas hésiter à me suivre sur Twitter, voire Instagram, mais je dirais plus Twitter, pour savoir où je serai au moment où je balancerai mes tweets. Comme ça, on pourra se rencontrer dans différents lieux, au milieu de la foule, et c'est une convention auquel je participe depuis le début, c'est-à-dire 2010. J'y vais chaque année au Paris Games Week, et ce sera toujours avec immense plaisir de mettre mes pieds là-bas, pour plusieurs raisons. Et sans transition concernant mon Twitter, je vous avais demandé, en utilisant l'hashtag FAQ du Kirby, de me poser vos questions, des questions banales ou des questions un petit peu plus personnelles. Et puis ça faisait depuis un bon moment que je ne vous avais plus proposé d'FAQ. Ton top 10 de tes jeux préférés sur Xbox. Si tu parles de la Xbox One, en y réfléchissant et dans le désordre, je choisirais Mortal Kombat 11, Fortnite, Crash Insane Trilogy. Oui, je rajoute Tropico 5. Je peux également sélectionner Sherlock Holmes et The Devil Daughter. Resident Evil 2 Remake. Je vais regarder un petit peu pour aller plus vite parce que j'ai tellement joué à ce jeu. Le Doom, bien entendu. Je prends... Fallout 4, bien entendu. Vermintide aussi. Ça me fait 10. Bon, après, j'annonce mes jeux préférés de la Xbox vraiment à l'arrache. Mais je vous proposerai un top 10. Ah oui, tiens, j'ai même oublié le Rare Replay. Ouais. Et Killer Instinct. Oh là, il faut vraiment que je réfléchisse un peu plus longtemps pour répondre à cette question assez pertinente. Tu vis ou pas grâce à YouTube ou t'as un métier à part? Je vous rappelle que je vis de YouTube depuis maintenant 3 ans. J'avais quitté mon ancien travail à Castorama, c'était fin 2016. Ça n'a pas été super facile au début, mais maintenant ça va. J'ai une situation confortable, je ne m'en plains vraiment pas. Et en plus, vivre de sa passion, tout le monde rêverait de ceci. Comptes-tu essayer un jour les jeux que tu possèdes mais que tu n'as jamais essayé? Enfin, plus ceux que tu as entendus que du bien. Mon avis personnel est très subjectif. On peut très bien me dire beaucoup de bien d'un jeu, mais je ne vais pas l'apprécier, et vice versa. Ouais, ce jeu est nul. Et de mon côté, je l'essaye et je l'aime bien. Mais c'est vrai que je devrais tester les jeux qui attendent leur tour dans ma collection. Par exemple, hier soir, j'ai pu terminer le dernier Sherlock Holmes que je n'ai pas pu faire auparavant. C'est le Testament de Sherlock Holmes. Moins bien que le Crime and Punishment ou contre Jack l'Éventreur, mais je trouve que l'intrigue est super top. On a vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire. Ça, c'est pour la 360. Maintenant que je l'ai terminé, je vais voir quel jeu 3.6 je souhaite découvrir. Et comme je vais bientôt prendre le train pour le Paris Games Week, j'aime bien découvrir de nouveaux jeux issus de ma collection PS Vita. Le dernier en date, c'est Soldier Final Prototype X2, un excellent shoot 'em up en 2D en scrolling 2D, et je vais voir quel jeu je vais découvrir de ma collection. Quand on a beaucoup de jeux non testés, on a de quoi faire. Vois-tu dans le futur du jeu vidéo en totalement dématérialisé et en streaming? Personnellement, j'en ai peur car étant collectionneur, ce serait la pire chose possible. Et je rejoins totalement ton avis. Je ne souhaite pas du tout ceci. C'est quelque chose qui me fait peur également. Il y a énormément de désavantages avec le dématériel, comme par exemple le fait qu'on ne possède pas intégralement le jeu. On peut très bien l'acheter en dématériel, mais il se peut qu'un jour ou un autre, le jeu ne soit plus disponible et qui dégage des services de cloud.
ou des services dématériels. Et là, bah, vous pouvez vous brosser les dents pour récupérer et jouer ce jeu. Et on a eu beaucoup ce cas avec des jeux qui étaient uniquement disponibles sur le Xbox Live de la 360. Il y avait beaucoup de jeux indés dispo uniquement en dématériel qu'on ne peut malheureusement plus y jouer parce qu'ils ne sont plus disponibles. Je me souviens d'un Warrior, d'un Tortue Ninja, le Tortue in Time remake. Ils avaient fait également un Double Dragon sur la 3.6 à ses débuts, au début du Xbox Live, et ça, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Et plus on va dans un avenir dématériel, moins on aura accès aux jeux qui nous auront marqués. Si tu pouvais imaginer sortir le jeu de tes rêves, de quoi s'agirait-il? Quel genre de jeu, quel gameplay, etc. Le jeu de mes rêves, c'est tout simplement une suite de F-Zero GX ou carrément un remaster de F-Zero GX où on aurait la possibilité de jouer en ligne à 30. Comme quand on joue dans le mode solo avec 29 concurrents, et également le fait de pouvoir mettre notre tête sur le top position avec justement cet effet de tremblote. C'est quelque chose qui me fait vraiment rêver, vraiment triper, et vous êtes sûr que si Nintendo annonce ceci, je ne risque de plus sortir beaucoup de vidéos. Quel est ton plus beau souvenir dans les jeux vidéo? Mes plus beaux souvenirs, si je peux répondre à ta question au pluriel, ce sont les jeux auxquels j'attendais avec grande impatience lors de mes précédents Noël. Smash Bros 64, F-Zero GX, Donkey Kong Country, pardon, sur la Super Nintendo, Zelda Oracle of Season, Zelda Ocarina of Time, et tous ces jeux m'ont vraiment marqué parce que c'était des jeux que j'attendais avec grande impatience. Quelle est ta plus belle trouvaille en vide-grenier? Je vous avais proposé en 2014, ça date un petit peu, un top 10 de mes meilleures trouvailles de vide-grenier. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Penses-tu épurer totalement ta collection, virer tout ce qui t'intéresse pas et en faire une vidéo, ce serait cool. J'ai toujours l'intention d'épurer de temps en temps ma collection de jeux vidéo, mais je ne vais pas le faire d'un coup. Je vais vous proposer de temps en temps des vidéos épuration. La prochaine sera d'ailleurs prévue dans 2 semaines, parce que j'ai prévu d'exposer au prochain vide-grenier du geek de Lyon au MJC Mon Plaisir. Je ferai une nouvelle épuration de ma collection, comme ça je vous présenterai en avant-première les prochains jeux de mon stand. Salut, quelles sont tes attentes concernant la next-gen? Et quel jeu voudrais-tu absolument voir une suite? Pour la next-gen, je souhaite une très grosse rétrocompatibilité avec les précédentes consoles. Sony avait annoncé, enfin je crois que c'est encore en phase de rumeur, une PS5 full rétro-compatible avec les précédents jeux PS. Avec jeux PS1, PS2, PS3, PS4. Alors là, ce serait le bouquet parfait. Après, il faudra voir les jeux qui sortiront dessus. Je souhaite bien entendu plus de jeux en boîte, plus de matériel. Et concernant les suites de jeux, je vous avais proposé il y a 2 ans une vidéo où je vous citais les séries où je souhaitais voir un retour. Et cette vidéo est également en lien dans la description de cette vidéo. Quel est ton jeu préféré? Celui que tu kifferas toujours jouer sans te lasser? Sans surprise, comme vous me connaissez si bien, c'est F-Zero GX. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. J'aime tellement ce jeu que lorsque je suis en convention, Japanime ou jeux vidéo, lorsque je tombe sur un stand avec plein de consoles rétro à tester, j'observe tout le temps si j'arrive à apercevoir une GameCube pour savoir si on peut jouer à F-Zero GX. Et à chaque fois que je vois un F-Zero GX, il faut toujours que je me pose le popotin sur la chaise et que je me balance un mode story où je tente de faire la totalité des coupes en mode expert. Parce que comme les sauvegardes sont vierges, le mode master n'est pas présent. Un gameplay sur Wii Sport, dans tes rêves. Parce que je déteste Wii Sport et c'est un petit peu le jeu qui a cassé ma magie envers Nintendo. J'ai découvert les jeux vidéo avec Nintendo, j'ai toujours souhaité les nouvelles consoles de chez Nintendo. J'avais commencé avec la NES, j'ai tant voulu la Super Nintendo, j'ai tant voulu la N64, j'ai tant voulu la GameCube et j'ai tant voulu la Wii. Et concernant celle-ci, j'avais pu tester Wii Sport, mon premier jeu Wii, et j'ai vu le bordel, j'ai dit mais c'est moche, c'est nul,
C'est ça Nintendo? Et la magie était partie. À quand une nouvelle vidéo? Bref, ce sera pour bientôt. Je vous avais déjà teasé le sujet de cette nouvelle parodie. Bref, je suis streamer, il faut juste que j'écris le texte. Quelle est ta licence de jeu préférée? Alors ça c'est une très bonne question. Afin de vous citer ma licence de jeu préférée, il faudrait que je trouve parmi mes jeux préférés une série auquel j'ai adoré l'ensemble des opus. Ça ne peut pas être Resident Evil parce que le 6, je l'ai détesté. Silent Hill non plus parce que le Shattered Memories, il est vraiment pas top. On ne parle pas de l'énorme bouse de Book of Memories. Downpour, il est assez buggé. Concernant WarioWare, Do It Yourself, Game & Wario, je les ai zappés ceux-là. F-Zero, j'ai découvert à partir du X. Je n'ai pas vraiment apprécié la version Super Nintendo, les versions Game Boy Advance, c'est bien sans plus. Les Kirby, j'en ai joué qu'à très peu. Crash, mis à part les 3 de la PS1, les autres, je les ai zappés. Bon, le Ancient Trilogy, c'est un remake des 3 sur la PS1. Alors, je choisirais lequel? Je choisirais Street of Rage finalement, parce que j'ai adoré les 3 et j'attends avec grande impatience le 4 qui va sortir l'année prochaine. Te vois-tu encore faire des vidéos sur YouTube à 50 ans? Si la santé me le permet, pourquoi s'en priver? J'adore vous proposer des vidéos YouTube depuis 2008, il y a tellement de choses à dire et à faire sur YouTube, et étant donné que cela est mon métier, je vois pas pourquoi je ne vous proposerai pas de vidéos à 50 ans. Ouais, là ça va, j'aurais pris un sacré coup de vieux, mais je vous raconterai mes différents souvenirs, mes différents expériences de gaming. Ouais, en attendant d'avoir 50 ans, j'en ai 33 actuellement. J'ai encore beaucoup de choses à faire et à découvrir durant ma petite vie. J'espère en tout cas que cette nouvelle FAQ vous aura plu et la prochaine vidéo sera dispo mercredi. Et à ce moment-là, je serai également au Paris Games Week. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Ça va être un truc gigantesque. Ciao!